Bonjour à tous. Une petite vidéo pour vous présenter mes achats Blu-ray du mois de février. Alors je m'y prends un peu tard parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant. Et j'ai trouvé pas mal de trucs au mois de février. J'ai eu quelques cadeaux aussi. Et puis pas mal de films plutôt variés. Donc je vais commencer tout de suite avec une trilogie. Ça fait un moment que je cherchais. Et je l'ai trouvé sur eBay, je crois que je l'ai eu pour 15 euros, si je me souviens. Ouais, parce que j'avais pas de frais de port, la personne est même venue me la livrer en personne, donc ça c'était cool. Donc il s'agit de l'intégrale Mon beau-père. Donc les trois Blu-ray. Franchement, je suis content, ça fait un moment que je la cherchais, et j'arrivais jamais à la trouver. Alors je trouvais toujours le premier seul, ou le deuxième. Le troisième, je le voyais quasi jamais. Donc voilà, les trois. Plutôt cool. Voilà. La famille Burns. Avec De Niro qui est exceptionnel dans ses films. Enfin, il est exceptionnel dans beaucoup de films, mais c'est vrai que même dans le comique, il est vraiment excellent. Voilà. Ensuite, ça, c'est ma femme qui a pris ce film-là. Le fils de Jean. Je vais pas trop vous en parler parce que ma femme l'a vu, moi je l'ai pas vu. Je sais que c'est un film, je crois, québécois. Elle a bien aimé. Bon, l'histoire, je crois que c'est une personne qui habite en France, qui a perdu son père, et un matin on l'appelle en lui disant que son père est mort, ou je sais pas quoi, donc il part au Canada. Et en fait, son père n'est pas mort, il retrouve son père. Enfin, j'ai pas trop suivi, donc je sais pas trop vous en parler. Voilà, le fils de Jean. Ensuite, sur Amazon, j'avais trouvé, il avait bien baissé de prix, Jean de Florette et Manon des Sources. Bon, maintenant, ceux qui regardent un petit peu mes vidéos, ils savent que j'aime bien les vieux films français, donc voilà. Je crois que je l'avais payé pour 12-13 euros, je crois. Même pas. Ouais, j'aime bien ces versions pâtées, elles sont belles, je trouve. Je trouve que c'est vraiment des... C'est pas exceptionnel, mais je trouve que ça change un peu des amarrés bleus. Voilà. Bon, donc, d'après l'œuvre de Marcel Pagnol, hein. Tout le monde connaît, je pense. Ensuite, encore un film français, pareil, que j'ai trouvé sur Amazon, qui était pas cher, qui avait bien baissé, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que j'attends toujours que je mets dans mon panier, puis j'attends que les prix baissent. Donc ça, je sais que je l'ai payé moins de 10 euros. Donc L'Africain, un film de Philippe de Broca avec Catherine Deneuve, Philippe Noiret. Et je l'ai revu là il y a pas longtemps. Et franchement, il y a un truc qui m'a vraiment étonné. C'est le générique du début. Donc au début, on le voit survoler Terre d'Afrique. Je sais plus dans quel pays d'Afrique c'est. Mais je sais plus, je sais pas si c'est marqué derrière, je sais plus du tout. Non, je sais plus. En fait, bon, il survole cette partie d'Afrique avec son petit avion. Et franchement, il y a une musique tout le long du survol où j'ai cru que c'était Jurassic Park, quoi. J'étais même en train de me dire, donc ce film est de 82-83, j'étais même en train de me dire, je sais pas si Steven Spielberg connaît ce film, parce que j'ai l'impression que la musique c'était Jurassic Park. Enfin, si vous l'avez jamais vu, regardez-le et écoutez bien la musique du début. Et vous me direz quoi dans les commentaires, parce que je trouve ça quand même, ça m'a vraiment fait penser à ça. Voilà. Ensuite, j'ai un seul steelbook. Pareil, trouvé sur Amazon, qu'il avait bien baissé. Charlie et la chocolaterie. Un steelbook que je trouve vraiment sympa. C'est pas mon préféré de Tim Burton, mais bon, au prix, il était à moins de 10 euros. Donc, bon, après, comme je vous disais, c'est pas mon préféré de Tim Burton, mais je trouve qu'il est quand même pas mal. Voilà. Alors, ensuite, alors ça, j'ai voulu essayer de m'en prendre un peu de cette série, parce que je connaissais pas du tout, c'est vraiment des vieux films, et j'avais peur que ça me plaise pas, et en fait, j'ai plutôt bien accroché, je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Par contre, j'ai regardé les autres films qu'ils ont sortis dans cette collection-là, ils ont pas tous la VF, enfin, il y en a pas mal, ils sont en VO sous-titré. Bon, moi, le sous-titrage, c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop regarder en VO et sous-titré. Alors, c'est Denigo contre l'homme invisible. Alors,
C'est des anciens films avec des monstres, tout ça. Puis là, bah, c'est un peu une parodie des Denis Go. Alors, il y en a plusieurs. Il y a Denis Go contre la momie, Denis Go contre Dracula, je crois, contre Frankenstein. Donc, c'est avec Abbott et Costello. Alors, personnage très très connu des années 40-50 aux États-Unis. Donc chez nous, oui, c'est pas très très connu. Il faut vraiment s'intéresser à ça. C'est pour ça que moi je les ai pris, mais j'ai dit bon, est-ce que ça va me plaire? Et franchement, ça m'a bien plu. Après la remasterisation du Blu-ray, l'image est vraiment belle. Par contre, le son, c'est encore un peu limite. Bon, après le film est de 51, donc faut être un petit peu indulgent. Et en plus, c'est une boîte française qui ressort ces Blu-ray là. Et je trouve que c'est pas mal fait. Toujours avec un petit livret. Non, franchement, c'est. Ah ouais, ben, vous voyez, là. Regardez. Donc après, il y a Maison de Dracula, Le Fils de Dracula. Il y a vraiment les films originaux, quoi. Puis après, vous voyez, Denis Go contre L'Homme Invisible, celui que j'ai acheté. Et je sais plus ce qu'il y a encore. Il y en a encore là disponible en DVD. Et le combo Blu-ray DVD. Denis Go, La Momie. Et je crois que Denis Go et La Momie, je crois qu'il n'y a pas la VF dessus. Donc, mais je pense que je m'arrachèterai des vieux films comme ça parce que j'ai trouvé ça vraiment sympa. L'artwork intérieur est pas mal. Je vais vous montrer tout, mais voilà. Non, et au final, bonne surprise. Bon, c'est sûr qu'il faut aimer le cinéma, il faut s'y mettre. Hein. Quelqu'un qui n'aime pas les films anciens, déjà, va avoir du mal. Hein. Donc, voilà, mais je trouve ça plutôt intéressant. Et en plus, les effets spéciaux, pour l'époque, c'est vraiment pas mal fait. Voilà, si vous avez jamais vu, essayez une fois. Ensuite, bon, un film que j'adore. L'Associé du Diable. Pareil, j'ai pris sur Amazon. C'est ma femme qui me l'a offert pour la Saint-Valentin. Elle m'a offert une série de plusieurs films. Celui-là en faisait partie. Donc voilà, c'est un des films que j'avais mis dans mon panier. Puis en douce, elle avait fait une commande pour ma Saint-Valentin. Donc voilà. Je suis très content de l'avoir. Celui-là, ça fait un moment que je le voulais. C'est marrant parce que des fois, il y a beaucoup de films... Moi j'ai à peu près 1500 Blu-ray et puis il y a des classiques comme ça que j'ai toujours pas dans ma collection, donc c'est fou quand même. Et voilà. Donc il y a un très bon Keanu Reeves, un très bon Al Pacino. Voilà, et une très belle Charlize Theron, un peu dans ses débuts, mon actrice préférée. Voilà. Ensuite, pour ma filmo Clint Eastwood, parce que j'essaie de finir un petit peu ma filmo Clint Eastwood de tout ce qui est sorti un petit peu en Blu-ray. Je commence déjà à en avoir pas mal. Là, j'en ai récupéré encore. Je vais mettre là, comme ça, je vais faire la filmo. Clint Eastwood directement de tout ce que j'ai récupéré. Ouais, tout est là. Donc, j'ai récupéré Créance 200. Alors, un film que j'aime bien. Mais c'est vrai que quand on l'a vu une fois, bon ben, quand on sait après qui est le tueur, tout ça, ça casse un petit peu le truc. Mais bah, c'est sûr qu'on va pas le regarder une fois par mois, mais. Moi je l'avais déjà vu, je l'ai revu là, même en sachant qui était le tueur. Bon ben, ça va, de toute façon c'est un Clint Eastwood, hein, il joue tellement bien que... Voilà, Créance 200. Ensuite, un que j'ai pas encore revu, je sais que je l'ai vu à l'époque, mais je l'ai pas encore regardé, c'est Firefox. Donc je m'en souviens plus du tout de celui-là, donc je vais pas vous en parler 3 heures. Voilà, je m'en souviens plus du tout. Je sais que je l'ai vu à l'époque quand j'étais plus jeune, mais... Quelle année il est sorti? 82, ouais, j'ai dû le voir dans le début des années 90, fin 80, mais ouais, je me souviens, je crois que mon frère l'avait même en DVD à l'époque, même en cassette vidéo, qu'est-ce que je raconte en DVD. Et voilà, je m'en souviens plus du tout. Ensuite, un de mes préférés avec Clint Eastwood, Dans la ligne de mire, avec John Malkovich, René Russo, un excellent film de Clint Eastwood. Alors celui-là, par contre, je l'ai déjà vu vraiment plusieurs fois, et j'ai même une histoire avec ce film. Quand je l'ai commandé là en Blu-ray, parce que je l'ai commandé sur Amazon, mais c'est pas Amazon, c'était un particulier. Et en fait, la personne me l'a envoyé. Ben, je l'ai jamais reçu. J'ai contacté la personne, elle m'a demandé si je voulais être remboursé ou il en avait encore un à me le renvoyer. J'ai dit, ben, renvoyez-le moi. Et le mec n'a pas fait d'histoire, vraiment l'a renvoyé. Je l'ai reçu quelques jours après. Et franchement, très content du vendeur parce que bah, il a été honnête, quoi. Donc maintenant, le premier qu'il a envoyé, je sais pas où il a disparu. Enfin bon, voilà. J'ai quand même reçu. Je pensais que j'allais jamais l'avoir. Enfin bon. Et le dernier de Clint Eastwood que je n'avais pas,
Space Cowboy, un excellent film. Pareil, je l'ai revu avec ma femme, là, ça faisait des années que je l'avais pas vu, je m'en souvenais même plus. Je me souvenais un petit peu du début, et c'est vrai que je me souvenais plus du tout de la fin. Et c'est vraiment un excellent film. Avec Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, vraiment excellent. Space Cowboy. Ensuite, des films qui font partie que ma femme m'a payé pour ma Saint-Valentin. Braquage à l'italienne. Que j'aime bien. C'est pareil, je trouve que ça fait partie un peu des classiques des films d'action que j'avais pas dans ma collection. Toujours avec la parfaite Charlize Theron. Enfin, pour moi, je trouve que c'est une actrice incroyable. Et en plus, bon, elle est magnifique. Hein. Dire ce qui est quand même. Voilà, Jason Statham, ben, c'est un peu au début qu'on voyait au cinéma. Voilà, Donald Sutherland encore. Qu'on voit pas beaucoup dans le film, mais. Non, Braquage italien, un film que j'apprécie plutôt pas mal, ouais. Ensuite, un film, ça fait longtemps que j'ai pas vu non plus. Equilibrium. Alors, de souvenir, je sais que c'est un très bon film, mais je m'en souviens plus du tout. Il faut que je le regarde vite avec Christian Bale. Voilà, je m'en souviens plus du tout, donc je vais pas en parler 2 heures non plus. Voilà, Equilibrium. Ensuite, un film français. Ça, je sais plus où je l'ai trouvé. Je sais que je l'ai trouvé pas cher. Gangsterdam. Alors que j'ai regardé, parce que. Bon. Kev Adams, je déteste le personnage. Je l'aime pas du tout. C'est un gars que j'apprécie pas, il me revient pas. Ça arrive comme ça, c'est rare, mais ça arrive. Et ben, bizarrement, ce film est plutôt pas mal. Cet acteur-là, dans le film, il est à mourir de rire. Il est raciste, il est misogyne, c'est vraiment très drôle. C'est peut-être le fait que j'ai bien aimé le film, c'est peut-être à cause de ça aussi. Mais non, un film pas mal. Franchement, avec Kev Adams, pour une fois, c'est pas trop mal. Mais c'est vrai que l'acteur m'insupporte. Enfin, le personnage m'insupporte. Voilà. Ensuite, un film que j'avais en DVD à l'époque et que j'avais pas revu depuis. Et ouais, ça faisait bien plus de 10 ans que je l'avais pas vu, je pense. Ouais, une dizaine d'années. Et là, je l'avais trouvé en Blu-ray, donc je l'ai pris, je l'ai regardé direct quand je l'ai acheté. C'est La Cité de Dieu. Ben, j'avais même une histoire avec ce DVD que j'avais acheté à l'époque, parce que j'avais acheté un coffret DVD à l'époque, qu'il était sorti à la Fnac. Et quand j'avais ouvert le DVD, il y avait le DVD du film et le DVD bonus. Et le DVD bonus, quand je l'ai sorti, il était tout rayé, alors que je l'avais acheté neuf à la Fnac, quoi. Et pareil, j'étais allé à la Fnac, j'étais allé me plaindre, et ils m'en ont donné un autre sans faire d'histoire. Comme quoi, des fois, on se plaint toujours service après-vente, mais franchement, ils auraient pu dire que c'était moi qui l'ai... Mais je l'ai ramené dans la journée même, et ils m'ont tout de suite donné un autre. La Cité de Dieu, un excellent film brésilien. Franchement, j'adore ce film. Dites-moi si vous l'avez déjà vu dans les commentaires. Ensuite, ah bah ça c'est un petit cadeau de Universal Blu-ray. Donc j'avais un peu de points. Et j'ai appris d'ailleurs qu'il y a 2-3 semaines, ils ont changé les Blu-ray qu'ils offraient là. Donc malheureusement, j'ai plus de points, donc j'ai pas été voir ce qu'il y avait de nouveau, mais bon. Donc Nos Pires Voisins 2, j'avais le premier, j'avais toujours pas le deuxième. Ben voilà, chose faite, gratuit, c'est plutôt sympa. Je l'ai déjà vu, je m'en souviens plus. Mais je l'ai déjà vu. Voilà. Ensuite, bah ça c'est pour ma filmo Bruce Willis. Alors un film que j'avais carrément oublié. J'avais prévu de l'acheter. Et en fait, c'est en regardant la vidéo de Alexandre de Ciné Chez Soi qu'il avait acheté. Et c'est là que ça m'a fait penser. Du coup, je l'ai commandé direct parce que j'ai dit, ah bah oui, je l'avais carrément zappé. Et j'ai vu qu'après, je crois qu'il y a Chris de Harry's Movie qui l'avait acheté aussi. Et donc c'est Dernier Recours. Alors ce film, je l'avais carrément zappé. J'avais prévu de l'acheter, et puis il m'était passé. J'avais un très bon souvenir. Par contre, je l'ai revu, j'ai été un peu déçu. Je pensais qu'il était quand même mieux que ça. Mais bon, voilà. Je l'ai, c'est fait. Il reste dans la collecte quand même, Bruce Willis. Voilà. Dernier Recours. Mais je pensais que c'était quand même mieux de souvenir. Ensuite, j'ai trouvé ça d'occasion. Souviens-toi l'été dernier. J'ai pas payé cher, je sais plus combien j'avais payé, mais par contre je l'ai pas regardé. Par contre à l'époque je l'avais déjà vu plusieurs fois, hein. Le 2 aussi, je crois qu'il y a que le 3 que j'ai pas vu. Voilà, je vais essayer de trouver le 2, pas trop cher.
Voilà, souviens-toi l'été dernier, le tueur au crochet. À chaque fois que je vois ce film, ça me fait penser à un Scary Movie, là, quand il écrase la personne et puis qu'il dit ah, qu'est-ce que j'ai écrasé? J'ai écrasé une botte. Je sais pas pourquoi ça, à chaque fois ça me fait rire. Enfin bon, peut-être moi que ça fait rire. Hein. Voilà, souviens-toi l'été dernier. Ensuite, avant-dernier Blu-ray, ça c'est ma femme qui l'a acheté. Alors, un violon sur le toit. Alors le film, j'ai vu qu'il durait 3 heures environ. Par contre, ma femme a commencé à le regarder. Je crois qu'elle avait déjà vu la moitié, mais ça fait que chanter dans le film. Donc moi, c'est pas trop mon truc. Je pense que je vais jamais le regarder ce film. Enfin, j'ai regardé un petit peu par bride avec ma femme, mais ouais, moi quand ça chante un petit peu trop, j'ai un peu du mal. Bon après, la dernière fois j'ai regardé Dream Girl, là j'ai trouvé ça pas mal, hein, mais bon, là c'est quand même un autre genre de chanson, donc j'ai un peu dur là. Voilà. Et enfin le dernier Blu-ray, ça c'est ma femme qui me l'a offert avec la commande Amazon pour ma Saint-Valentin, et que j'ai regardé juste avant de faire cette vidéo d'ailleurs. C'est Wishmaster, que j'avais pas revu depuis qu'il était sorti, parce qu'à l'époque, je me souviens, je l'avais vu en DVD, je l'avais loué, je m'en souviens très bien. Et je me souvenais pas trop du film, et là, je l'ai revu, bon, ça a pris un petit coup de vieux quand même, hein, mais c'est vrai que ces films des années 90, c'était quand même pas mal que l'année 97. Voilà, une belle version, un beau Blu-ray sorti chez ESC, comme ils ont l'habitude de faire en ce moment, là. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, tous mes achats du mois de février sont ici, bon, c'est déjà pas mal, hein, je pense. Hein. Le mois de mars, je pense qu'il y en aura un petit pour moi. Il y aura peut-être pas mal de films français, des anciens films français. Et donc voilà. Ben, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Abonnez-vous, ça me fera plaisir. Des petits j'aime aussi, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. À bientôt.